Please be seated. Good morning once again. Good morning, Mr. Witness, once again. Le juge président, monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à nouveau. Je redonne la parole sans plus tarder à madame le procureur afin qu'elle poursuive son interrogatoire. Thank you, Mr. Merci, madame, messieurs les juges. Bonjour à nouveau, monsieur Tarlu. Now, Témoin, bonjour. Donc, je vais maintenant vous expliquer ce que nous allons faire. On m'a demandé d'abord de parler moins vite, car je parle aussi beaucoup trop vite. Le témoin, OK. Question, alors faites la même chose, et comme ça, tout pourra être consigné correctement. Mais parce que ce que vous dites est beaucoup plus important que ce que je dis moi-même. Donc, parlez lentement. Je ne veux pas vous interrompre, mais lorsque je lève la main, vous faites une pause, hein, le temps que l'on puisse consigner vos propos, et ensuite vous reprenez. Vous avez compris, le témoin? Oui. Question. one thing on the transcript I want. Donc, tout d'abord, je souhaitais corriger une chose à la transcription. Je pense que c'est une erreur de sténographie. La réponse à ma dernière question, avant la pause, je vais donc la répéter, parce qu'à la transcription, il est écrit, et je cite, enfin, je ne cite pas, mais on n'a pas vraiment saisi votre réponse. On n'a pas compris quelle était l'appartenance ethnique de Gay. Vous pouvez répéter votre réponse. Réponse, il était Guillaume. Madame Pack, merci, Guillaume. Maître Knops. Non, avant la pause, le témoin a dit qu'il aimerait faire des éclaircissements. Il l'a dit à 3 reprises. Alors, j'espère que l'accusation va lui permettre de faire ces éclaircissements. J'ai observé que le témoin voulait vraiment nous donner des informations de contexte. Le président, écoutez, il aura amplement l'occasion de dire ce qu'il pense et de clarifier tous ses propos. Donc, nous avons noté. Allez-y, Madame Pack. Madame Pack, merci. Sachez, monsieur le témoin, que si vous voulez vous expliquer, je vous en donnerai la possibilité. Le témoin, très bien. Madame Pack, donc Lima, on voulait parler de Lima avant la pause. Alors, on va y revenir. Et vous allez nous dire tout ce que vous savez sur Lima. Alors, juste pour qu'on se repère dans le temps, nous parlons de la guerre qui a commencé à Bouaké. Donc, Gay a été tué. Et c'est cette période-là qui nous intéresse, la période qui suit la mort de Gay. Le témoin, oui, question. Nous avons Lima. Alors, pouvez-vous nous dire qui a créé Lima? Le témoin, Lima a été créé par le colonel Daguessan. I was getting it clear for the first person I was interpreting, but the next person I don't get him very clear. Le témoin. Non. Je comprenais bien la personne qui m'interprétait, mais maintenant, je ne comprends plus rien. Madame Pack, oui, peut-être que c'est un problème de canaux. Vous n'êtes pas sur le bon canal, je pense. Vous devriez être sur le canal 3. Le président doit être sur le canal 1. Madame Pack, non, mais le témoin doit être sur le canal 3. Le président, oui, canal 3. Madame Pack, je vais demander à Madame l'huissier d'aider le témoin. All good? Madame Pack, très bien. Tout va bien? Donc, je vous ai beaucoup parlé, Monsieur Tarlu, mais vous n'avez sans doute pas tout compris. Est-ce que vous m'avez compris? C'est parce que je parlais lentement quand même. Le témoin. Non, j'ai compris la question. J'ai compris la question. Et en plus, je vais parler lentement.
Madame Pack, eh bien, merci beaucoup. Donc, revenons à Lima. Pourriez-vous nous dire qui était le chef du Lima? Le président, lentement, ménager une pause, c'est épouvantable. Je sais que c'est très difficile pour tout le monde, mais il faut vraiment que vous essayiez de ménager cette pause. Le témoin, oui, ok. Donc Lima est un groupe qui a été créé à Guiglo. Alors comment il s'appelait, cet homme? Mao Greffier. Mao Gloffier. Madame Pack, je vais vous l'appeler. Mao, M-A-H-O, plus loin, Gloffiei, G-L-O-F-I-E-H-I. How did Lima relate? Quelle était la relation entre Lima et Modèle? Réponse. Modèle, c'est un groupe qui avait été créé par les Libériens eux-mêmes. Et c'était le premier groupe qui avait été créé pour chasser Taylor. L'interprète de la cabine libérienne, l'interprète, Monsieur le Président, le témoin parle beaucoup trop vite. Le Président, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que faire? Pensez-y, Monsieur le témoin. Le témoin, ok, ok. Le témoin, mais j'avais un problème. Hein. Pendant la guerre, j'ai eu un problème auditif. À cause des bruits de mortier et d'armes lourdes. Moi aussi, j'ai du mal à entendre. Alors, vous aussi, vous devez ralentir. Enfin, c'est ça que je voulais expliquer. Donc, dans la partie sud de Libéria, c'est la même chose que la partie sud du Côte d'Ivoire. Donc, les Guillaume en Côte d'Ivoire, on dit que c'était Gbagbo qui avait joué des jeux avec les Guillaume de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui ont dit aux Guillaume du Libéria qu'ils pouvaient le chasser. Et les gens à tous les pleux et à Zéglo, alors que la guerre approchait de Zéglo, ont dit que c'était les Libériens qui amenaient la guerre en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui ont forcé les Libériens qui venaient de Danané. Mais nous, on est crâne, donc on ne peut pas attaquer d'autres crânes. Et les gens qui venaient de l'autre côté du Libéria, donc pour aller à Danané, ils ont dit aux Guillaume de venir les aider pour chasser Gbagbo. Alors un peu plus tard, Madame Pack, j'ai besoin d'avoir l'orthographe correcte de nom. Réponse oui. Donc on parle des crânes à Zouedrou, c'est ça? Le témoin, non. Non, non, les crânes de Zouedrou, ils sont liés aux crânes de tous les pleux. Et même chose pour ceux qui venaient du Libéria. Donc ils ont utilisé des Libériens pour qu'ils rejoignent les rangs des crânes, pour qu'ils chassent Gbagbo. Parce que ils pensaient que c'était les gens de Gbagbo qui attaquaient les Guillaume à Côte d'Ivoire. Donc les Guillaume de Libéria voulaient les rejoindre les rangs des autres Guillaume. Question. Alors les Nimbanians, c'est quoi les gens qui viennent du Libéria, c'est ça? Réponse oui, oui.
Ils sont allés à Danané pendant l'époque de Charles Taylor. Question, mais les Limba, les JO sont de Nimba, si j'ai bien compris? Réponse, oui, les Gyos, ils viennent de Nimba. Question, bien, je crois qu'on comprend la situation avec deux groupes ethniques. Vous nous avez décrit donc qu'il y a les deux groupes ethniques. Alors maintenant, parlons du Lima. Et ne parlons que du Lima, pour savoir comment le Lima fonctionnait. Alors, d'où venaient les membres du Lima? Réponse. Ah, vous savez, j'ai pas été à l'école, hein. J'utilise mon bon sens et rien d'autre. Je sais que vous voulez savoir comment le contact s'est établi. Et moi, j'essaie de vous le faire comprendre. Il faut qu'on parle des Gyos et des Lima et de la Lima pour que je vous explique la Lima. Mais si vous me parlez d'abord des Gyos et ensuite de la Lima, c'est difficile pour moi. J'aimerais expliquer les choses de ma façon pour que vous compreniez la relation entre les deux. Maître Rocher, une minute. Pour nous aider, je tiens à dire qu'à la page 52, ligne 24, dans le nom qui est mentionné autrement devrait être Sam Bokhari. Je trouve que cela devrait être corrigé. Et à la ligne 25, il manque en anglais le mot Taylor. Madame Pack, oui, donc Bokhari, c'est B-O-C-K-R-I-E, le président ajoutant, et Taylor devra aussi être rajouté à la transcription en anglais. Le témoin Sam Bokhari, on l'appelait le général Mosquito. Mais en français, on l'appelait Sam Bokhari. Et en anglais, on l'appelait le général Mosquito. Et il est venu avec les combattants qui sont venus aider les gens qui étaient de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Question. Donc, c'est Mosquito, M-O-S-Q-U-I-T-O. Madame Pack, poursuivant. Maintenant, je voudrais que vous continuiez votre histoire pour nous expliquer la relation entre ce que vous disiez et la Lima, le président, le témoin. Oui, alors voilà ce que je disais. Lorsque les Libériens sont arrivés, ils sont arrivés du Libéria sur Danané. Et ils sont arrivés parce qu'on disait que les gens de Gbagbo tuaient les Gyos. Donc, ils sont venus de bien au Libéria pour aller au Côte d'Ivoire. Nous, on avait formé le modèle, mais on n'a rien pu faire. On était à Guiglo. On était déjà à Guiglo. Pendant que les gens ont pris tout le pieu et Bloléquin, eh bien, c'est à ce moment-là que les Libériens sont venus pour attaquer le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, nous, les Libériens, on sait quand un ami part, on ne le voit pas. Alors, ils vérifient les gens et on disait, nous, on est des Libériens. Parce qu'on revenait de guerre, quand même. Mais on pouvait pas ne rien faire. On savait ce qui se passait. Donc, les Gyos sont venus du Libéria et ils ont rejoint les autres Gyos en Côte d'Ivoire parce qu'on disait qu'on tuait les Gyos. Mais les gens de Gbagbo ne disaient pas qui tuait des crânes ou qui tuait des Gyos. Ils disaient Libériens. Donc, tous les Libériens vus en train de faire quelque chose de bizarre ou de louche doit être contrôlé. L'interprète de la cabine libérienne demande à nouveau à ce que l'on fasse ralentir le témoin.
So we ourselves, Donc, nous sommes allés voir Mao glorifié. On a dit que, disons qu'on harcelait nos gens et qu'on n'avait pas le droit de bouger. On a dit, on est des Libériens. On est des crânes. Donc, il vaut mieux qu'on s'occupe de notre propre côté. Personne nous avait donné d'argent. Personne nous a donné d'argent pour qu'on batte Gbagbo. Nous, on avait nos propres idées. Nous, ce qu'on voulait, c'était la paix pour notre peuple. Donc, on voulait en fait résoudre ce problème nous-mêmes. so we went to. They told us that we should find Azata Maography, I think he was. L'interprète, correction d'interprète. Personne nous a donné d'argent et personne nous a dit de venir se battre pour Gbagbo. Donc, on lui a dit qu'on savait ce qui se passait de toute façon, qu'il y avait des Libériens qui se battaient en Côte d'Ivoire, mais il y avait du tribalisme puisque ça venait du Libéria. Alors, on a dit pour les Libériens qui étaient du côté de Nimba, lorsqu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas entièrement des Libériens. Mais ceux qui étaient Libériens sont quand même venus à notre rescousse. Parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça à ne rien faire pendant que notre peuple était en train de mourir. On a aussi essayé de demander au gouvernement de nous aider pour qu'on puisse permettre à ces gens de trouver un refuge. Mais en fait, ils étaient en train de dire « Oh ben non, vous les Libériens, vous êtes en train sans arrêt de créer des problèmes en Côte d'Ivoire. » Donc on est allé voir Mao Glofiehi en lui disant « Va voir le gouvernement, va à Abidjan pour voir comment arranger les choses. » Alors il est allé à Abidjan et quand il est revenu, il a dit « Tout va bien. » Il a dit « Je vais vous emmener à la caserne. Je vais vous demander au capitaine Demouya de vous voir et de vous prendre. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce capitaine d'Aguessin. Madame Pack, je vais vérifier l'orthographe d'un nom d'abord et ensuite je vérifierai vos propos. Alors le premier nom, le capitaine de la caserne. Pourriez-vous répéter son nom s'il vous plaît? Le témoin. Capitaine Demouya. C'est un capitaine qui était commandant en chef de la caserne à Guiglo. L'interprète, donc, c'est D-O-U-M-B-I-A. Mettre une minute. Ils mettent chaque fois Degbeson alors qu'ils donnent un autre nom. Et donc c'est pour faire la rectification. Il ne s'agit pas du capitaine Degbeson. Et je vois cela dans le... I think that was a Madame Park, je ne sais pas très bien ce qu'il en est. Enfin, on va revenir à ce nom de toute façon et on essaiera de l'obtenir phonétiquement. Correction de l'interprète, c'est l'interprète de la cabine française qui s'est trompé, qui a attendu Daguessin alors qu'il s'agissait de Douembia. Le président. Alors, où est-ce que nous en sommes, Madame Pack? Il y avait un autre nom dont vous parlez. Le témoin. J'aimerais qu'on me comprenne. J'aimerais qu'on comprenne. Parce que Daguessin n'était pas libérien. Je ne sais pas d'où vient ce nom. Parce que c'était Doumbia qui était le chef de la caserne à Guiglo. Tout passait par lui. Donc, tout passait par cette personne. Mayo, Maro et le capitaine Doumbia. Il n'y avait qu'eux qui avaient accès au gouvernement. C'était eux qui pouvaient aller à Abidjan pour rencontrer les chefs, les grands chefs. Donc, c'est lui qui allait rencontrer les grands chefs et pour expliquer ce qui s'était passé. Il y est allé et il nous a dit d'aller jusqu'à la caserne, à pied.
travailler. La cabine libérienne ralentisse. Monsieur le Président, faites ralentir le témoin. Le Président, ralentissez. Le témoin, très bien. Madame Pack, j'ai compris. Donc bien, nous avons compris cela. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je reviendrai à l'autre nom. C'est pour lever la confusion. Maître O'Shea. Non, je vais vous aider. C'est Dagbesson. C'est ainsi que ça a été prononcé par le témoin. Nous avons Doumbia et Dagbesson. Le colonel Dagbesson et le capitaine Doumbia. Madame Pack, non, je ne pense pas que Dagbesson ait été évoqué la dernière fois. Le président interrompant. Ne parlez pas tous en même temps. Lorsque vous parlez tous en même temps, c'est le chaos total. Et je vous invite tous instamment à respecter la pause. Je ne parle pas uniquement témoin. Faites attention. Gardez à l'esprit les difficultés qu'éprouvent les uns les autres. So that is what were the differences because Le témoin, c'est de là la différence. C'était pour les Libériens, ils savaient ce qui se passait. La guerre est venue de Libéria en Côte d'Ivoire par les crânes. Nous, qui étions crânes, nous avons fui la guerre au Libéria. Donc nous avons voulu que l'armée ramène ces gens au Libéria. Madame Pack, oui, eh bien, nous avons compris cela. Permettez-moi simplement d'obtenir un éclaircissement maintenant par rapport à ce que vous avez dit précédemment. Je vous ai posé des questions, je vais vous poser des questions. Aidez-nous, éclairez-nous, s'il vous plaît. Le témoin, très bien. Question. Donc, vous êtes en train de dire que nous, du modèle, étions déjà là, dans cette zone, à l'ouest. Réponse oui. Question. Bloléquin, tous les pleux, ont été pris, tous les deux. Le témoin ajoutant est Ziaglo. Question. Ziaglo. Réponse oui. Ziaglo. Z-E-A-G-L-O. Ziaglo. Le témoin, oui. Madame Pack, donc vous avez dit nous, du modèle. Donc vous, vous-même, étiez-vous membre de ce groupe? Réponse du modèle. Le nom modèle a commencé depuis le début, lorsque le groupe a été formé, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'activité. Mais après cela, après que ces gens-là aient attaqué le Libéria et qu'ils aient pris la partie ouest de la Côte d'Ivoire, les troupes ont pris Zéaglo. Et ce sont les gens qui étaient dans cette zone-là qui ont décidé de se mobiliser. Plus tard, ils nous diront, enfin, nous n'avions pas d'argent, mais nous devions aider les gens pour les repousser. Parce que ceux qui venaient se battre au Libéria n'étaient pas de la même tribu que nous. Mais le gouvernement ivoirien a estimé qu'il s'agissait de Libériens, qu'ils étaient tous Libériens, qui étaient venus créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Madame Pack, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Vous vouliez aider vos frères crânes. Réponse, oui. Question. Ma question est la suivante. Est-ce que vous-même, vous étiez membre de ce groupe, le modèle? Réponse, oui, j'étais membre du groupe. Question. Vous avez décrit une période où tous ces lieux avaient été pris par l'autre camp. Réponse, oui. Question. Ensuite, vous avez dit que vous vouliez, que vous aviez Doumbia? que vous étiez rangé du côté du gouvernement, que vous êtes allé à Doumbia. Réponse, oui, oui. Question. Ensuite, vous êtes allé rejoindre le gouvernement avec lui. C'est ce que vous avez dit? Réponse, oui. Mais permettez-moi de préciser ma réponse. Je veux préciser quelque chose. Je ne suis pas allé à Doumbia moi-même.
c'est le colonel Mao Gloffier qui est allé à Doumbia. Et Doumbia est revenu nous voir et il nous a dit Gloffier devrait aller à Abidjan et demander au chef là-bas. Madame Pack, juste pour que les choses soient bien claires, Doumbia était commandant de la caserne? Réponse oui, oui, oui. Question à Guiglo. Réponse oui, oui, oui. La caserne la plus importante de la zone. Il contrôlait toute l'armée à Guiglo. Il était le grand chef de la région, de la caserne qui se trouvait dans cette zone-là. Question. Et c'était à l'époque où vous étiez avec le modèle. Réponse. À l'époque, nous étions dispersés. C'est lorsqu'ils ont pris Danané, comme je vous l'ai indiqué, nous avions déjà commencé. Et ceux d'entre nous qui faisaient partie du groupe, qui étaient à Guiglo, à l'époque où nous étions à Guiglo, Mao Gloffier est arrivé. Il a dit, puisque vous êtes venus me voir, je vous demande d'aller aider les autres. Je vais leur dire que vous allez les aider. Et lorsqu'il a été envoyé à Abidjan pour parler au gouvernement, il est revenu. Ensuite, il s'est entretenu avec le capitaine et il a dit « Je vais les aider ». Mais je lui ai dit « Mao Gloffier n'était pas libérien, il était ivoirien ». Et à l'époque, la lettre est arrivée à Doumbia. Il a été invité à la caserne. Et à ce moment-là, on lui a demandé où étaient les rebelles qui étaient venus prendre le pouvoir des mains du président. À l'époque, nous faisions partie d'un groupe qui se trouvait au Libéria. Et le même groupe qui se trouvait au Libéria est allé à Danané pour ramener les crânes. Ensuite, le gouvernement ivoirien a mal compris la situation. Il a pensé que tous les Libériens, toute la population, la communauté libérienne qui se trouve à Danané, qui était en guerre contre les Ivoiriens. Madame Pack, bien, fort bien. Je comprends ce que vous me dites. Je vais vous poser d'autres questions à ce sujet-là. Et je voudrais vous poser la question suivante. Vous avez dit que vous aviez été invité à la caserne. Réponse, oui. Question, c'était votre groupe, n'est-ce pas? Réponse, je n'étais pas le chef de ce groupe. C'est Mao Gloffier qui était à la tête du groupe Crâne à Guiglo. Nous ne pouvions rien faire sans lui. C'est lorsqu'il est revenu d'Abidjan, avec Bebo et tous les autres, c'est qu'à ce moment-là que nous tous sommes allés ensemble vers la caserne pour rencontrer le capitaine. Et l'armée nous a demandé... Enfin, nous a demandé comment il se faisait que nous étions arrivés tous en groupe à la caserne. C'est après 3 ou 4 jours qu'ils ont envoyé un message qui nous était adressé pour nous demander de les aider. Question. Précédemment, vous avez évoqué de la fosse. Oulei de la fosse. Réponse, oui. Question. Vous nous avez dit qu'il avait l'occasion, la possibilité de rejoindre les militaires en Côte d'Ivoire. Le témoin interrompant, oui, oui. Question. Et mettre en place des modalités, je pense que c'est ce que vous avez dit, je reprends vos propos. Veuillez nous expliquer maintenant quel était son rôle, Oulei de la Fosse, quel était son rôle? Réponse. Oulei de la Fosse était en quelque sorte un médiateur. Voyez-vous, à l'époque du régime de Samuel Doe, c'était lui qui avait permis à Charles Taylor de s'en prendre au gouvernement. Donc à l'époque, nous avons essayé de l'utiliser comme médiateur. Et c'est lui qui comprenait mieux les choses. C'est lui qui a servi de médiateur. C'est ce que je sais à son propos. Lorsque tout a commencé, c'est lui qui
était la personne sur laquelle on pouvait compter pour nous aider. Et Paul Richard n'était pas toujours utile. Ce n'était pas un militaire. Nous aurions pu nous servir de lui, mais il n'était pas militaire. Donc la seule personne qui était utile, c'était de la Fosse. Madame Pack, bien. Je pense qu'il y a un nom qui a été évoqué. Je pense que c'était Samuel Doe. Il n'est pas apparu comme tel dans la transcription. Je crois que c'est Cayenne Doe. D-O-E. C'est bien cela? Samuel Cayenne Doe? Réponse. Oui. C'était son nom traditionnel. C'était un membre de la communauté Crane. Il était président du Libéria. C'est lui qui a été renversé par Charles Taylor. De la Fosse est resté au Libéria pendant quelques temps, donc il connaît les choses mieux que Paul Richard. C'est lui qui a servi de médiateur effectif entre nous et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Now I want to ask, Question. Je souhaite vous poser quelques questions qui vous concernent aussi votre rôle. Comment se fait-il que vous sachiez personnellement que De la Fosse était un médiateur auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous avez appris cela? Réponse. Eh bien, j'ai été informé lors des réunions pour l'essentiel. J'ai appris que De la Fosse était la personne qui servait de médiateur effectif entre nous et les forces gouvernementales. Avant cela, c'était Dick Besson. Mais après cela, lorsque le colonel a été tué, nous n'avons pas utilisé De la Fosse immédiatement. C'est plus tard qu'il a pris le rôle ou commencé à occuper le rôle de médiateur après la mort de Dick Besson. Maître Knops, Monsieur le Président, est-ce que l'accusation pourrait demander aux témoins de nous préciser la période, le cadre de référence temporel? Cela serait très utile au moment du contre-interrogatoire. Le Président, oui, s'il vous plaît. Madame Pack, oui, j'allais justement demander un éclaircissement. Vous avez parlé de la Fosse qui avait pris le relais, qui a commencé à occuper les fonctions de Dick Besson. Réponse, oui. Permettez-moi de préciser ma pensée. Je vous ai dit que lorsque Mao et Bigelow et d'autres sont arrivés, nous avons formé un groupe. Ils ont formé ce groupe qui était censé aider le pays où nous résidions en tant que Libériens. Donc avec nous du côté du gouvernement, nous étions censés aider le gouvernement. Parce que nous étions libres de nos mouvements. Parce que dans les pays francophones, lorsque vous vous retrouvez dans un pays francophone et que vous ne parlez pas français, on vous associe forcément à votre pays d'origine, mais ils aimeraient savoir si vous venez d'une tribu en particulier ou pas. Donc, mais pour l'essentiel, ils considéraient que nous étions des Libériens. Lorsqu'une autre tribu est arrivée et qu'elle a commencé à causer des problèmes dans le pays, ils ont supposé que c'était des Libériens, donc tout le monde était mis en cause. Et donc, même lorsque nous avons été présentés en bonne et due forme à Mao, il n'était pas tout à fait convaincu. Il y a un autre commandant qui est resté avec nous à la caserne, le commandant Isaac. Lorsque nous avons pris Zéaglo, Boaké, et lorsque nous... Enfin, c'est comme ça que Doumbia est arrivé à la caserne. Et il a dit, avant cela, je n'étais pas convaincu de votre bonne foi. Là, maintenant que vous travaillez avec nous, je suis tout à fait satisfait de votre collaboration. C'est comme ça que nos liens se sont tissés avec lui. Madame Pack, très bien.
Le témoin poursuivant, donc, lorsqu'il est reparti, avec le capitaine Isaac, nous étions avec le capitaine Isaac. Mais lorsque nous avons pris Zerglo et Boaké, le capitaine Isaac est venu avec nous. Parce qu'au début, il n'était pas convaincu que nous étions du bon côté. Et lorsqu'il est revenu, il a compris que nous avions pris certaines zones. Il était satisfait de notre travail. Il nous a dit que nous devions tous aller ensemble prendre tous les pleux, qui était une ville importante dans cette région-là. Après cela, lorsqu'il est arrivé, nous sommes tous allés ensemble à Bloloquin. Et lorsque nous étions à Bloloquin, nous avons été attaqués. Et lorsque le commandant est mort, De la Fosse est arrivé avec un colonel, Ides. Et lorsqu'il est venu, il connaissait la région mieux que quiconque. Madame Park, très bien. Je pense que nous allons devoir décortiquer tout cela, et lentement. Le témoin, pas de souci, pas de problème. Madame Park, je vais vous poser une question. Prenez quelques instants pour y réfléchir et tentez d'y répondre. Et si vous devez en dire davantage, vous aurez l'occasion de le faire. Je veux juste être certaine que à chaque question, il y aura une réponse. Le témoin, pas de problème. Madame Park, merci beaucoup. Le témoin, pas de problème. Madame Park, vous avez évoqué un certain nombre de noms. Nous voulons être certains qu'ils sont bien consignés au procès verbal. Le dernier nom que j'ai vu, ou que je vois ici, c'est celui du colonel Yedes. Parlons de ce colonel pendant quelques instants. Le colonel Yedes, Y-E-2-E-S-S, qui est-il? Réponse. Le colonel Yedes était un militaire qui avait été envoyé d'Abidjan. Lorsque nous avions pris le contrôle de certaines zones, il était venu pour remplacer Doumbia. Doumbia était censé retourner. Doumbia était resté avec nous pendant quelque temps, et lorsque Yedes est arrivé, Doumbia a été invité à retourner à Abidjan. Madame Park. Donc Yedes a pris le relais de Doumbia. La réponse, oui, c'est ça, il a remplacé. Il est venu remplacer Doumbia. Question. Et vous avez dit qu'il était colonel. Il était colonel dans l'armée ivoirienne? Réponse. Oui, c'est cela. Le colonel Yedes. Question. Il y a quelques instants, je vous ai demandé... Enfin, je vous avais posé une question concernant Oulay de la Fosse, et vous nous avez expliqué qu'il était en charge de tout. J'essaie juste de comprendre à quelle période vous faites référence. Était-ce avant l'arrivée du colonel Yedes, avant qu'il ne vienne remplacer Doumbia? Quand est-ce que de la Fosse était en charge de tout? Le témoin. Non, de la Fosse travaillait directement avec nous. Il n'était pas le commandant de tout. C'était Yedes qui était le commandant. De la Fosse était le supérieur avec lequel nous traitions. Mais c'est le colonel Yedes qui était le commandant de toute la caserne. Madame Park, je voulais juste comprendre à quelle période vous faisiez référence. Le témoin, oui. Question. Il était commandant des combattants étrangers. Réponse, oui. Question. Vous, les Libériens, c'était votre commandant. Réponse, oui, il était notre commandant. Question. Les crânes, les Libériens d'appartenance crâne. Réponse, oui. Question. Lorsque vous parlez de ces événements, de Bloloquin qui a été pris, de tous ces endroits qui ont été pris, que faisiez-vous sur le terrain, vous, sous les ordres de la Fosse et de Yedes? Qu'est-ce que vous faisiez sur le terrain? Quelles étaient les opérations dans lesquelles vous étiez impliqué? Réponse. La période à laquelle vous faites référence, à Guiglo, j'étais combattant, je n'étais pas commandant. Je n'étais même pas proche de ces gens que vous évoquez. Jean Garan, ceux qui sont nos supérieurs immédiats. Mais tous les autres, c'était eux les chefs. Comme le
Colonel Digbessan, les autres, c'était les commandants. Nous n'étions que des commandants, des combattants. Nous étions en charge de capturer des localités. Nous qui étions de Guiglo, nous avons été réunis. Ils nous ont demandé de venir. Et à l'époque, je parlais français. Je parlais français mieux que les autres. Et c'était ça le problème. Donc, lorsque nous faisions tout ça, nous savions que Yedes était notre père, c'était lui qui était en charge. Il était de nationalité différente, il ne comprenait pas notre dialecte, il parlait français. Il a pris soin de nous comme si nous étions ses enfants. Mais par son truchement, nous avons capturé tous les pleux et d'autres localités sous les ordres de Yedes. À l'époque, le colonel Doumbia avait été blessé lors d'une bataille. Et Yedes est arrivé. C'est ainsi que se passaient les choses. Nous n'étions pas très proches, nous n'avions pas de contact direct avec lui, parce que nous étions ses subalternes. Sorry, the last thing you said, Madame Pack, pardon, votre dernière réponse, vous avez dit que vous n'aviez pas de contact direct avec lui parce que vous étiez ses subalternes, c'est cela? Vous n'étiez pas des hauts gradés au sein du groupe. Réponse. Je disais que nous n'étions que de simples combattants. Mais alors que les autres, ils avaient des postes. Ce n'étaient pas des combattants qui allaient sur le front. Ils assuraient la planification et nous menions le combat. Question. Et lorsque vous alliez sur le front pour vous battre, vous avez dit que vous avez capturé ces lieux, vous avez mentionné les localités que vous avez capturées. Il y avait Blolequin. Réponse Blolequin. Blolequin. Nous avions Blolequin, un autre endroit. J'ai oublié le nom m'échappe maintenant. Je vais peut-être m'en souvenir plus tard. Zéaglo, nous avons pris Zéaglo, Ezembe et Zéaglo, ainsi que Blolequin et tous les pleux. Mais avant cela, nous avions pris d'autres localités dont le nom m'échappe pour le moment. Peut-être vais-je m'en rappeler plus tard. Donc lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous avons pris tous les pleux, lorsque nous l'avons pris, c'était notre plan. Nous ne voulions plus faire partie des combattants ivoiriens. Donc nous l'avons dit à Yedes. Nous avions déjà fait de notre mieux, nous les avions aidés. Nous avions créé une situation claire et donc nous avions déjà notre propre projet, nos projets. Nous voulions retourner chez nous au Libéria. Et il nous a dit qu'il allait réfléchir à cela. Mais à l'époque, il nous a dit qu'il devait retourner à Guiglo pour voir ce qui s'y passait. Mais entre-temps, nous étions déjà retournés au Libéria. Still no time frames. Sorry. Maître Knops, désolé, mais je n'ai toujours pas de cadre temporel. I'm waiting. Madame Pack, je marque une pause parce que je veux être sûr que la transcription est exacte. Le témoin, pas de problème. Madame Pack, j'essaie toujours de comprendre la période à laquelle vous faites référence. Vous nous avez dit qu'à la fin de ce processus, vous avez pris tous les pleux, T-O-U-E-P-L-E-U, et à un moment donné, le groupe est retourné au Libéria. Le témoin, oui. Question. Est-ce que vous vous souvenez de l'année à laquelle le groupe est retourné au Libéria? Réponse.
C'était entre 2002 et 2003. Mais je ne me souviens pas de la date exacte. C'est à l'époque que Gbagbo avait dit à son peuple qu'il voulait la paix et qu'il ne voulait pas la guerre. Et il nous a demandé de retourner au Libéria pour participer à une réunion de paix. Et parce que nous avions combattu pour eux, nous étions libres de retourner chez nous pour arrêter la guerre. Nous avons décidé de retourner au Libéria. Il nous a dit qu'il allait à Abidjan. L'interprète libérien demande aux témoins de ralentir. Madame Pack. Madame Pack. Nous voulons juste être sûrs d'avoir bien compris. Nous avons tous ce récit. À partir du moment où vous êtes retourné dans l'Ouest et vous êtes reparti, vous avez pris ces villes qui se trouvent à l'Ouest, y compris tous les Pleux, puis le groupe est rentré au Libéria. Le témoin, oui. Question. Permettez-moi de vous poser quelques questions, mais encore une fois, je vous invite à répondre à mes questions une à la fois, pour être sûr d'avoir bien compris vos réponses. Le témoin, oui, oui. Question. J'essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé. Le témoin, oui. Question. Vous avez dit que vous étiez un combattant. Réponse, oui. Question. Est-ce que vous avez joué un autre rôle au sein du groupe? Un autre rôle, une autre fonction au sein du groupe? Réponse, oui. Oui, pendant les combats, la plupart du temps, parfois nous étions sur la ligne de front. Lorsque nous revenions du front, à l'époque, je vendais de la glace et je devais expliquer à mes amis militaires comment se déroulaient les choses. Et à l'époque, Yedes me connaissait. Il savait que j'étais un bon combattant. Il était proche de moi. Il avait commencé à m'appeler fiston. Et donc, la plupart du temps, je retournais et je leur expliquais comment se déroulaient les combats. Et à l'époque, les gens ont commencé à me connaître à Zéaglou. Et donc, à l'époque, comme j'étais très actif, je suis devenu un proche de Yedes. Et Yedes me demandait souvent de me rapprocher de lui expliquer la situation, de lui faire un rapport sur les combats. Madame Pack, bien. Je veux être certain d'avoir bien compris votre réponse. Mais pourquoi vous, précisément? Pourquoi est-ce que c'était à vous d'expliquer les choses? Pourquoi est-ce que c'est vous qui le faisiez? C'est vous qui le faisiez. Réponse. Parce que les gens ne comprenaient pas toujours notre rôle. Les gens n'ont jamais compris ce que nous faisions. Les gens du camp Gbagbo nous donnaient de l'argent pour venir et nous battre. Mais lorsqu'ils revenaient, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Nous, ce qui nous préoccupait, ce n'était pas que Gbagbo reste au pouvoir. Les Libériens se battaient en Côte d'Ivoire. Nous étions forcément perçus comme étant des mauvais, des méchants. Mais lorsque nous avons rejoint le gouvernement pour nous battre et repousser les autres, nous voulions que notre peuple soit libre. Notre peuple dans notre propre pays. Madame Pack, oui, je pense que nous avons bien compris cela. Est-ce que vous parlez français? Réponse, un peu. Question. Les autres Libériens qui étaient avec vous, est-ce qu'ils parlaient français aussi bien que vous? Réponse, non. Non, je parlais français mieux que les autres. Parce que j'ai vendu de la glace pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Et lorsque vous vendez de la glace dans la rue en Côte d'Ivoire, vous êtes obligé de parler français. Sinon, vous ne réussirez pas à vendre de la glace. Donc, je réussissais à me débrouiller. Et les gens me comprenaient. Alors que les autres combattants, la plupart des autres combattants n'étaient pas des francophones, ne parlaient pas français. Ils dépendaient de moi pour leur fournir des explications. Donc, la plupart du temps, lorsque je revenais du combat, c'est moi qui expliquais les choses et je leur disais comment se déroulait la guerre. Question. Donc, vous, les Libériens, qui était votre commandant? Vous? Réponse. C'était Bébou. Question. Et vous nous avez parlé de la fosse précédemment. Quels étaient vos rapports avec de la fosse? Quels étaient vos rapports avec lui? Réponse. Avec de la fosse, il n'y avait pas de relation comme telle.
il y a la tribu Crâne, mais au sein même de la tribu, il y a des sous-tribus et des dialectes et des accents différents. Nous étions des Tiens, et les gens de tous les Pleux, nous sommes plus proches de la Fosse parce que nous sommes de la même famille, nous parlons la même langue. Donc Oulay de la Fosse était perçu comme un de nos frères. C'était quelqu'un qui nous comprenait, parce qu'il venait de la même partie du pays. C'est la seule raison pour laquelle nous étions proches de lui. C'est pourquoi il était attaché aux Libériens. Question. Vous avez dit... Enfin, de la Fosse, était-il au-dessus de Gbagbo? Réponse. Oui, Gbagbo n'avait de pouvoir qu'au sein du Libéria. Il n'avait pas de pouvoir en Côte d'Ivoire. C'était Paul Richard de la Fosse, Mao Gloffier. Ce sont eux qui avaient un pouvoir sur le territoire ivoirien. Et donc, lorsque nous nous déplacions, ils étaient au-dessus de nous, c'était nos supérieurs. Mais une fois rendus au Libéria, c'est Gbagbo qui a pris les commandes. Mais en Côte d'Ivoire, c'était Oulay de la Fosse, Mao Gloffier et les autres. Gbagbo n'est devenu notre commandant, que lorsque nous étions retournés au Libéria. Mais en Côte d'Ivoire, il était sous les ordres des autres personnes. So Delafosse was in charge of the... Donc, Delafosse était responsable des Libériens. Et vous avez parlé également de Gloffier. Il était responsable de qui? Réponse. Gloffier. Bon, ce n'est pas seulement les Libériens qui avaient des relations avec le gouvernement. Il y avait également une base en Côte d'Ivoire. Et eux aussi, ils aidaient le gouvernement. À ce moment-là, ils nous ont demandé de passer par un entraînement. Il y avait déjà, on avait déjà participé au conflit, on savait comment utiliser les armes. Et donc, ceux qui étaient des crânes en Côte d'Ivoire et qui voulaient aider le gouvernement se sont joints à nous. Et nous avons décidé, ils ont donc décidé de se joindre à nous. Et comme ils nous aidaient, on a considéré qu'on était voisins. Madame Pack, alors je voudrais bien comprendre, Gloffier, il commandait qui? Quel groupe? Réponse. Gloffier, c'était un peu comme le maire. En fait, il était responsable de tous les groupes qui souhaitaient aider le gouvernement. Delafosse n'était pas à Giglo, il était à Abidjan. Question. Delafosse. D'où prenait-il ses ordres? De qui? Réponse. De la caserne? Madame Pack, la caserne de Guiglo? Laquelle? Réponse. La plus grande caserne d'Abidjan. Question. Et quel est son nom? Réponse. L'état-major. Madame Pack, donc c'est en français. L'état-major. Je voudrais maintenant que vous réfléchissiez à cet état-major. Comment se fait-il que vous sachiez que Delafosse prenait ses ordres de l'état-major? Réponse. J'ai vécu longtemps avec mon père, et mon père était un militaire. Et les militaires peuvent faire des choses ne peuvent rien faire sans avoir l'autorisation de la hiérarchie. Il obtenait des informations de là-bas. Ils ne vont pas dire « Monsieur Taloué vient travailler avec vous ». Simplement, l'information arrivait. Alors, c'est de là que venait l'information, c'est de là que venaient les messages. Donc, lui, il nous disait qu'il voulait, par exemple, nous rencontrer.
Alors moi, à l'époque, je parlais français, donc je travaillais avec eux. Parce que Gbagbo, lui, il ne comprenait pas le français. Mes autres collègues, ils ne comprenaient pas le français. Donc moi, je les accompagnais à l'état-major le plus souvent. Madame Pack, très bien. Le témoin. À l'époque, tout venait de l'état-major. Le commandant s'appelait Kazomizu. C'est lui qui faisait tout. Et de temps en temps, quand on s'y rendait, de la fosse me laissait à l'extérieur. Lui, il entrait. Et moi, je restais à l'extérieur. Et eux, ils discutaient à l'intérieur des détails. Madame Pack, je voudrais que vous précisiez un certain nombre de choses pour bien comprendre les noms. Et après cela, on reviendra aux opérations un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous sommes à l'état-major à Abidjan. Donc, vous avez cité le nom de Kajumisu. Alors, ce n'est pas dans la transcription en anglais, mais vous avez dit que c'était CPCO? Réponse, CPCO, ça c'est en français. Madame Pack, Kajumisu, c'est K-A-J-U-M-I-2-S-U. Donc, vous nous avez dit que vous, parce que vous parliez français, vous alliez à l'état-major. Réponse, oui. Lorsqu'on allait chercher des vivres ou d'autres choses, j'étais toujours avec Oulaï de la Fosse. C'est comme quand vous me parlez ou les autres avocats me parlent, eh bien, j'étais intermédiaire, j'étais avec de la fosse. On allait chercher des vivres ou parfois des armes et des munitions. Madame Pack, donc vous nous avez dit que vous êtes rendu à l'état-major pour chercher des vivres et pour chercher des armes et pour chercher des munitions. Pour qui étaient ces vivres, ces armes et ces munitions? Réponse. Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Maître Shea, il y a une erreur. Il a dit des vivres et d'autres choses. Madame Pack, toutes mes excuses. Sorry to intervene, but the witness did ammunition. Excusez-moi, mais le témoin a bien dit des vivres, des armes et des munitions. C'est ce qu'on a entendu. Madame Park, j'ai peut-être mal entendu. Alors nous allons préciser. Le témoin, vous n'avez pas bien compris. Vous m'avez demandé pourquoi j'allais à l'état-major. Et j'ai dit que j'accompagnais Oulaï de la Fosse. Et la plupart du temps, on allait chercher des vivres et d'autres choses. Il me demandait de l'accompagner. On allait chercher des vivres. Et là, on allait rencontrer Kazumisu. Et Kazumisu, c'était le général qui signait les autorisations pour obtenir toutes ces choses-là. On n'allait pas toujours à Abidjan. De temps en temps, on s'arrêtait à Yamoussoukro. L'interprète libérien, Monsieur le Président, le témoin a cité un nom que l'interprète n'a pas compris. Le Président, vous avez cité un nom que l'interprète n'a pas compris. Madame Park, je vous repose la question. Vous avez parlé de Yamoussoukro, que vous y alliez parfois. Qu'est-ce que vous avez dit au sujet de Yamoussoukro? Réponse. J'ai dit que c'est à l'époque où Bambou était commandant en chef de Yamoussoukro. Madame Pack, vous avez dit Mangou? Oui, oui. Réponse, j'ai dit Philippe Mangou. Le Kontiat.
C'est en français. Madame Pack, il était à Yamoussoukro? Réponse, il était à Yamoussoukro. Madame Pack, quelle fonction occupait-il après cela? Réponse, plus tard, il était chef d'état-major pour la Côte d'Ivoire. Le président l'a nommé chef d'état-major. Madame Park, vous avez dit que vous vous rendiez à l'état-major, vous y obteniez des vivres et d'autres choses. Qu'est-ce que c'était ces autres choses? Réponse. On allait chercher des vivres pour les combattants. Les autres choses, on ne me le disait pas. Et je ne participais pas directement à la discussion. Donc je ne savais pas ce que c'était ces autres choses. Je savais qu'il y avait des vivres. On y allait avec des camions. Et Delafosse était le responsable de tout. Et il ne nous parlait que des vivres et d'autres choses. Je suis allée chercher des vivres, je n'ai rien dit au sujet d'armes. Si vous dites que j'ai parlé d'armes, vous vous trompez, parce que je n'ai pas parlé d'armes. Donc je voudrais bien être très claire. Madame Pack, je vous demande simplement de nous dire ce que vous savez, c'est tout. Réponse, oh, pas de problème. Madame Pack, alors je voudrais bien comprendre comment les choses se déroulaient à l'état-major, parce que vous avez un petit peu expliqué comment ça se passait. Vous me disiez qu'il y avait un formulaire, vous avez dit que vous alliez à l'état-major, que vous accompagniez Delafosse. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Vous alliez de l'ouest jusqu'à l'état-major? Réponse, oui, c'est cela que je vous explique. Parfois, on allait à Yamoussoukro. Quand on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait dans la première capitale, on allait à l'état-major. Les documents, ils étaient remis à Oulay Delafosse. C'est lui qui avait les documents. Après ça, on prenait un camion et on allait chercher les vivres. Alors, on n'allait pas toujours à Abidjan. Parfois, on n'allait pas jusqu'à Abidjan, on s'arrêtait à Yamoussoukro. Question. Bon, donc, vous allez à Abidjan ou ailleurs pour obtenir des vivres et d'autres choses. Réponse, oui. Question. Et vous étiez dans un véhicule. Réponse, oui. Un pick-up. Un pick-up de l'armée, un pick-up américain. Question. Combien de véhicules? Réponse, on n'en utilisait qu'un seul. De temps en temps, il pouvait y avoir 3, 4, 5 camions qui transportaient des vivres. Réponse, des vivres. Question, pardon. L'interprète se reprend. Des vivres. Vous alliez donc de l'état-major. Où est-ce que vous obteniez ces vivres à l'état-major? Dans le même camp ou ailleurs? Réponse, dans le même caserne. Parfois, on recevait les vivres à l'état-major. Parfois, on recevait les vivres à Quedo. Donc, c'était les deux endroits où on recevait des vivres. C'était l'état-major ou à Quedo. Madame Pack, quel type de vivres obteniez-vous? Réponse, du couscous, du riz, des tomates, des oignons. Tout ce qui était nécessaire en tant qu'ingrédient. Madame Pack, donc, donnez-moi ces informations. Vous nous avez dit que vous vous battiez au front. Vous aviez des armes? Réponse, mais oui, je vous ai dit que j'étais un combattant, j'avais des armes. Question, quelles armes? Réponse, des AK-47. Question, vous aviez des munitions? Réponse, j'avais des armes et des munitions. On était en guerre, je n'étais pas relax. Madame Pack, j'attends. Votre AK-47 et vos munitions, elles venaient d'où? Réponse. Eh bien, j'ai aidé le gouvernement, donc ça venait du gouvernement, ça ne venait pas d'ailleurs.
Ça n'était pas pour moi seul. On était là pour les aider. Aux États-Unis, il y a des marines américains. Si vous faites partie des marines, vous n'êtes pas forcément américain. Il y a des gens qui rejoignent les marines. Donc nous sommes allés aider le pays. Je n'allais pas demander si les armes et les munitions étaient pour moi. Je ne vais pas aller au front sans armes et sans munitions. Donc, c'est pour ça que j'avais des armes et des munitions. Mais je n'ai pas demandé d'où elles venaient. Tout ce que je savais, c'est que quand on allait dans ces endroits pour y prendre des choses, c'était de la nourriture et d'autres choses. Pour les armes et pour les munitions, c'est le gouvernement qui nous les apportait. C'est tout ce que je sais. What were you wearing for your fighting? Question, qu'est-ce que vous portiez lors des combats? Est-ce que vous avez des uniformes? Réponse, je me battais pour le gouvernement, donc j'avais un uniforme. Madame Park, quel type d'uniforme? De quelle branche de l'armée? Réponse, eh bien, de la même caserne, de l'état-major, parfois d'Aquedo, parfois Yaoundé. Je ne veux pas me répéter parce que ça a déjà été dit à plusieurs reprises, mais du point de vue calendrier, je suis un petit peu perdue. Madame Pack, alors nous allons préciser, parce qu'on a parlé du fait que vous alliez à l'état-major avec de la fosse, que vous portiez un uniforme, des armes que vous aviez. Est-ce que c'est en même temps que les opérations que vous avez décrites dans l'Ouest, quand vous preniez les villes dans l'Ouest? Réponse, oui, c'est la même période. Après la guerre, ils nous ont tout repris, on n'avait plus rien. Après la guerre, on n'avait plus rien. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, hein, mais vous devez me donner la possibilité de vous expliquer les choses correctement. J'oublie vite. Alors, quand vous me faites aller dans tous les sens, j'ai vraiment du mal à suivre le fil de mon explication. Vous devez me donner la possibilité de m'exprimer. Madame Pack, bien sûr, je vous donnerai cette possibilité. Mais mon éminent collègue a besoin de connaître des repères temporels. Le témoin. Le problème, c'est que si j'avais la possibilité de vous livrer ces informations, je vous aurais donné des repères temporels. Je vous aurais parlé de périodes de temps. Malheureusement, je n'ai pas le niveau d'éducation nécessaire. Donc, je voudrais bien qu'on se concentre sur mon témoignage. Mais pour ce qui est des périodes de temps, là, je n'ai pas de souvenir précis. Madame Pack, ne vous en préoccupez pas. Ça n'est pas à vous de vous préoccuper de ce genre de choses. C'est mon travail à moi de vous aider et d'aider la Cour à comprendre. Donc, je vais vous poser des questions sur les événements et avec un peu de chance, vous vous souviendrez de quand ces événements se sont passés. Réponse d'accord. Madame Pack, vous avez parlé d'opérations au cours de cette guerre. Est-ce que c'est la guerre qui a éclaté à Bouaké en 2002 ou c'est après ça? Juste? Réponse. La guerre a éclaté à Bouaké. Et quand cette guerre a éclaté à Bouaké, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les pourparlers de paix. Mais ça n'a pas duré. Et l'offensive s'est faite à l'ouest. C'est à Danané que ça s'est passé. Donc, au cours de cette offensive, ça a compliqué les choses pour les Libériens qui étaient en Côte d'Ivoire parce qu'ils devaient passer par Danané, pardon. Ils devaient être en contact. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des conflits avec les crânes dans cette zone-là. C'est ce que je voudrais que vous compreniez. Que vous compreniez une chose, c'est que personne ne nous a payé, pour qu'on se batte pour eux. On voulait se battre pour nous-mêmes.
il y a des gens qui venaient d'Amérique et qui ne sont pas nés en Amérique. Moi, j'ai décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour aider le gouvernement. Je ne l'ai pas fait parce que je suis libérien, mais je suis africain. Et s'il y a un incendie chez mon voisin, eh bien, je dois faire ce que je peux pour éteindre l'incendie. It's only sometimes because we're in a courtroom. D'impact. Nous sommes dans une salle d'audience, donc il y a des choses que nous devons comprendre avec précision. Vous avez parlé de 2002, vous avez parlé de 2003. Avant ça, est-ce que c'est vers cette période que vous meniez ces opérations? Réponse. Oui, en 2002, c'est à ce moment-là que Gay a eu des problèmes. Alors, ils ont pris Bouaké avant que Gbagbo n'arrive au pouvoir. Quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, à ce moment-là, on n'est participé à aucun incident. Et ce sont les rebelles qui ont pris Bouaké, tous les Pleux et d'autres endroits. Les Ivoiriens se tournaient vers nous et ils nous considéraient comme des Libériens. Et ils disaient que les Libériens venaient tuer des Ivoiriens. Et nous, quand nous étions à Giglo, et quand on passait par Danané, on considérait qu'on était des Ivoiriens. Ils ne prenaient pas en compte nos tribus. Ils considéraient qu'on était tous des Libériens et que nous étions ceux qui amenions la guerre en Côte d'Ivoire. Mais nous, on essayait de les aider. Madame Pack. J'ai bien compris cette partie-là. Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur l'état-major. Vous nous avez dit To the état-major. Vous nous avez dit que vous accompagniez de la fosse à l'état-major et que vous y obteniez des vivres et d'autres choses. Réponse oui. Question. Lors de votre entrevue, est-ce que vous vous souvenez que vous avez dit que vous y obteniez des vivres, des uniformes, des munitions, que vous obteniez cela auprès de l'état-major? Réponse oui. Oui. Le Président, pourriez-vous nous dire où se trouve cette citation? Madame Pack, c'est le document CAVOTP 0085-0447. C'est la transcription originale. Et je citais, ou plutôt je paraphrasais, la page 0472, 0472. Si vous pouviez citer, dit le Président, ça serait mieux. Madame Pack, alors je vous prie d'excuser mon libérien. Maître Auchet, permettez-moi de vous interrompre. Je sais que nous avons 3 types de documents à notre disposition. Je crains bien que la déclaration originale ne serve pas à grand-chose. L'accusation nous a donné une transcription en anglais que j'ai parcourue très rapidement depuis quelques jours. J'aimerais bien que, dans la mesure du possible, que l'accusation fasse référence à la transcription en anglais, qui est quand même la plus utile. Absolutely legitimate. Yes, of course it is, and I think. Madame Pack, bien sûr. Alors, ceci a été communiqué conformément à la règle 77. Je ne parlerai avec notre chargé de dossier. On devra peut-être télécharger cela pour faire en sorte que ça soit disponible dans le prétoire. Si messieurs et madame le juge peuvent l'accepter, on pourra ainsi consulter cela sur écran. Ça prendra peut-être un peu
plus longtemps, mais je vous donnerai l'anglais et le français en même temps. Maître Shea, ce que je propose, parce qu'on est tout près de la pause, c'est que vous ne citiez pas la transcription originale. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, cela pose quand même quelques difficultés. Et le témoin peut alors se perdre un peu. Nous aussi, je proposais que l'on s'en tienne à la version en anglais. Et c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire pendant la pause déjeuner. La suggestion que je vous fais, Madame Park, ça m'a l'air tout à fait raisonnable. Le président, c'est vrai qu'il y a à la fois l'original et la traduction. On va voir si la citation est identique. Ce que je vous propose, c'est de faire la pause déjeuner maintenant. Nous reprendrons à 14h30. Je vous remercie. Cette audience est suspendue. I see it. I see.